Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va lire Les oiseaux du temps ou This is how you lose the time war. Et profitez. Le français n'est pas ma première langue, donc parfois j'ai des problèmes avec la prononciation et j'espère que ça va marcher. Et oui, profitez. Et je crois que c'est un livre vraiment intéressant, un peu bizarre peut-être. C'est pas un livre que je lis normalement, mais il m'a plu beaucoup et pour ça j'ai décidé de le relire et cette fois en français. Et oui, on commence. Quand Rouge gagne, il ne reste qu'elle. Le sang nappe ses cheveux. Elle exhale la vapeur dans la dernière nuit de ce monde mourant. C'était amusant, songe-t-elle, mais cette pensée a gêné aux entournures. C'était propre, au moins. Remonter les fils du temps vers le passé pour s'assurer que personne ne survivrait à cette bataille et ne contrarierait les futurs prévus par son agence. Des futurs dans lesquels l'agence règne, dans lesquels Rouge elle-même est possible. Elle est venue nouer ce brin d'histoire et le brûler jusqu'à qu'il fonde. Elle tient un cadavre qui a été un homme, les mains gantées par ses entrailles, les doigts serrés sur l'alliage métallique de son épine dorsale. Elle lâche prise et l'exosquelette cliquette contre la pierre. Une technologie grossière, antique, bronze contre uranium appauvri. Il n'y avait aucune chance. C'est la finalité de Rouge. Après une mission pleine en silence grandiose définitif. Ses armes et son armure se replient en elle comme des roses au crépuscule. Une fois que les pans de pseudo-peau ont repris leur place et guéri, que la matière programmable de ses vêtements s'est rétissée, Rouge ressemble de nouveau, vaguement, à une femme. Elle arpente le champ de bataille, cherchant, vérifiant. Elle a gagné, oui, elle a gagné. Elle est certaine d'avoir gagné, n'est-ce pas? Les deux armées aiguisent, mortes. De grands empires ont fait naufrage ici, chacun perçant de son écueil la coque adverse. C'est pour ça qu'elle est là. D'autres s'élèveront sur leurs cendres, plus adaptées au dessein de son agence. Et pourtant, il y avait quelqu'un d'autre sur le terrain. Pas un rampant, comme ces cadavres embourbés dans le temps qui jonche son chemin, mais un véritable adversaire, quelqu'un de l'autre camp. Peu d'agents, tels que Rouge, auraient senti cette présence contraire, mais elle est patiente, solitaire, prudente. Elle a préparé cet affrontement. Elle a visualisé, en amont comme en aval. Quand les vaisseaux n'étaient pas à l'endroit prévu, quand les capsules de sauvetage n'ont pas été jetées au moment prévu, quand certaines fusillades se sont produites avec 30 secondes de retard, elle a remarqué. 2 fois, c'est une coïncidence. 3 fois, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais pourquoi? Rouge a atteint son objectif ici, se dit-elle. Toutefois, les guerres regorgent de causes et de faits, de calculs et d'étranges attirances, a fortiori les guerres dans le temps. Une vie épargnée peut compter davantage pour l'autre camp que tout le sang qui fait couler Rouge aujourd'hui. Une fugitive devient reine, scientifique ou pire, poète. Ou son enfant le devient, ou son contrebandier avec qui elle échange son blouson dans un spatioport lointain. Et tous se sont pour rien. Tuer devient plus facile avec le temps, en matière de technique, de mécanique. Mais pour Rouge, avoir tué, non. Les autres agents ne vivent pas les choses de la même manière, ou s'en cachent mieux. Cela ne ressemble pas aux émessières de jardin de croiser ainsi Rouge sur le même terrain, au même moment. Elles préfèrent généralement les ombres et les certitudes. Cependant, l'une d'elles en serait capable. Rouge la connaît, bien qu'elles ne se sont jamais rencontrées. Chaque émissaire a sa signature. Elle a identifié des schémas récurrents. Audace, prise de risque. Elle se trompe peut-être. C'est rarement le cas. Son ennemi se délecterait dans tel tour de magie, détourner à ses fins le grand œuvre macabre de Rouge. Mais elle n'a pas assez d'éléments pour étayer ce soupçon. Elle doit trouver des preuves. Alors, elle erre sur le charnier de sa victoire, cherchant les graines de sa défaite.
Une secousse agite le sol. Ne l'appelez pas terre. La planète meurt. Les grillons stridulent. Les grillons survivent, pour l'instant, parmi les vaisseaux écrasés et les corps brisés de cette plaine déliquescente. Une mousse argentée dévore le métal, des fleurs violettes étouffent les fusils silencieux. Si la planète survit assez longtemps, les vignes qui poussent dans les bouches des morts porteront des fruits. Mais ce monde ne survivra pas, et elles ne porteront rien. Sur une bande de sol dévastée, Rouge trouve la lettre. Elle n'est pas à sa place. Ici, il ne devrait y avoir que des corps entassés entre les épaves d'appareils qui naviguaient naguère parmi les étoiles. Ici, il ne devrait y avoir que la mort, la boue et le son d'une opération réussie. Des lunes en désintégration dans le ciel, des vaisseaux embrasés en orbite. Pas une feuille de papier, couleur crème, vierge, hormis quelques mots tracés d'une main traitante. Détruire avant lecture. Rouge aime ressentir des choses. Par fétichisme, elle ressent maintenant de la peur, de l'impatience. Elle avait raison. Elle scrute les ombres cherchant son chasseur, sa proie. Elle perçoit les infras et les ultrasons. Elle le languit dans contact, dans nouveaux combats, plus valeureux, mais elle est seule avec les cadavres, les éclats et la lettre laissée par son ennemi. C'était un piège, bien sûr. Les vignes s'enroulent dans les orbites, s'entortillent dans les hublots brisés. Il neige des flocons de rouille. Du métal grince sous la pression avant de céder. C'est un piège. En poison serait un peu grossier, mais elle n'en flaira aucun. Un osvirus, dans le message peut-être, destiné à subvertir ses pensées ou à la rendre simplement suspecte aux yeux de commandante. Peut-être que si elle lit cette lettre, elle sera enregistrée, compromise et soumise à un chantage pour devenir un agent double. L'ennemi est incendieux. Il se s'agit peut-être que du gambit d'ouverture d'une stratégie au long cours. Mais en lisant cette lettre, Rouge prend le risque d'être découverte, de déclencher l'ire de commandante, de passer pour une traîtresse malgré sa loyauté sans faille. Le plus sage, le plus prudent serait de partir. Cependant, la lettre est en jonc jeté à son visage, et Rouge veut savoir. Elle trouve un briquet dans la poche d'un soldat mort. Les flammes se reflètent au fond de ses yeux. Les étincelles s'élèvent, des cendres retombent. Des lettres se forment sur le papier, de la même écriture traînante. La bouche de Rouge se tord, un sourire narquois, en masque. La grimace d'un chasseur. La lettre lui brûle les doigts, tandis que la signature apparaît. Rouge laisse échapper les braises, puis elle part, ayant à la fois réussi et raté sa mission. Elle grimpe en aval, en direction de chez elle, le futur tressé de son agence modèle et protège. Aucune trace d'elle ne subsiste, hormis les cendres, les ruines et les millions de morts. La planète attend sa fin. Les vignes sont vivantes, certes, comme les criquets, mais il n'y a plus personne pour les contempler, à part des crânes. Les nuages noirs menacent. Les éclairs se ramifient et le champ de bataille devient monochrome. Le tonnerre gronde. La pluie va tomber ce soir, recouvrir le sol vitrifié si la planète survit assez longtemps. Les braises de la lettre s'éteignent. L'ombre d'un croiseur échoué remue. Son vide s'emplit. Une fouilleuse émerge de cette ombre, accompagnée d'autres ombres. Sans un mot, la fouilleuse contemple les dégâts. Elle ne pleure pas, ça c'est une évidence. Elle circule parmi les épaves, enjambe les corps, professionnellement. Elle décrit une spirale, s'assurant avec une expertise issue de l'expérience que personne ne l'a suivie sur les chemins silencieux qu'elle a empruntés pour atteindre cet endroit. Le sol tremble et se fissure. Rouge tend le bras vers ce qui fut une lettre. S'agenouille, remue les cendres. Une étincelle s'envole, qu'elle attrape dans la main. Dans une bourse sur son flanc, elle puise une fine plaque blanche. La glisse sous ses braises froides, qu'elle répartit finement sur la surface. Retire son gant, s'entaille le doigt. Un sang arc-en-ciel s'écoule, s'éclabousse le gris. Elle mélange son sang aux cendres,
forme une pâte, la pétrit, l'étale. Tout autour d'elle, le déclin se poursuit. Les courassés se transforment en terre mousse. De grands canons s'affaissent. Elle applique des lumières scintillantes et d'étranges sons. Elle plisse le temps. Le monde se déchire en son centre. La cendre devient une feuille de papier, dont le haut est couvert de lignes manuscrites, tortueuses, tracées à l'encre saphir. Cette lettre destinée à être lue une fois, puis détruite. Dans les instants qui précèdent la fin du monde, elle la relit. Contempler mon œuvre, au puissant et désespéré. Une petite plaisanterie, fais-moi confiance. J'ai pris en compte toutes les variables de l'ironie. Néanmoins, je suppose que si tu n'es pas familière des poèmes du début du XIXe siècle du Brincis, qui reviennent trop souvent au sommaire des anthologies, je suis le dindon de la farce. J'espérais que tu viendrais. Qu'est-ce, tu te demandes sûrement, mais pas qui est-ce, me dis-je. Tu sais, tout comme moi, depuis que nos regards se sont croisés durant cette regrettable affaire sur Abrogast 882, que nous avons un compte à régler. Je dois t'avouer que je suis de plus en plus imprévoyante. Lassée, même de la guerre, les interventions effrénées de ton agence en aval et en amont, les plantations et les tailles patientes de jardin au plus profond de la tresse du temps. Votre force irrésistible est notre objet immuable, moins un jeu de go qu'une partie de morpion, dont l'issue est déterminée par le premier coup, qui se réitère sans fin jusqu'à la scission, ou non bifurquant vers un possible chaotique, instable, l'avenir que nous cherchons chacune à assurer aux dépenses de l'autre. Et puis, tu es arrivé. Mes marges de manœuvre ont disparu. J'ai dû m'investir pleinement dans des mouvements devenus machinaux. Tu as porté une certaine profondeur à la vitesse de ton camp, une sorte de puissance durable, m'obligeant à fonctionner de nouveau à plein régime. Tu as intensifié tes efforts pour faire triompher ton changement et, ce faisant, m'as révigoré. Tu trouveras ma gratitude tout autour de moi. Je dois te dire que j'ai grand plaisir à t'imaginer lisant ces lignes parmi les langues et les vrilles de flammes, sans que tes yeux puissent les déchiffrer à rebours. À la place, tu dois les absorber, les laisser pénétrer ta mémoire. Pour te les rappeler, tu dois chercher dans tes pensées ma présence, qui se mêle à elles comme la lumière dans l'eau. Pour apporter mes paroles à tes supérieurs, tu dois admettre avoir été infiltré, dommage collatéral de ce jour malheureux. C'est ainsi que nous gagnerons. Je n'ai pas uniquement l'intention de fanfaronner. Je veux que tu saches que je respecte ta tactique. L'élégance de ton travail rend cette guerre moins vaine. À ce sujet, l'hydraulique de ton Gambie à franc sphérique était vraiment superbe. J'espère que tu seras heureuse d'apprendre que tout cela sera complètement digéré par nos broyeurs. Ainsi, notre prochaine victoire contre ton camp contiendra une petite partie de toi. En te souhaitant plus de chance la prochaine fois. Affectueusement, Bleu.